fois, je dis, je préfère être comme un gosse qui s'étonne devant quelque chose dont il ne comprend pas le sens. Et ainsi me fuir un peu j'ai peur de donner une explication qui ne serait pas la bonne, qui serait. Mais c'est immense. C'est immense et engorgé de responsabilités. Vous devez être à la fois présent et plus présent en votre absence. C'est-à-dire que vous êtes Fulan, vous êtes monsieur tel, mais il faut sauvegarder cette nomination, disons, cette attestation. C'est une consécration qui me comble, en même temps, cette question qui m'accompagne toujours, j'ai envie de faire des films. C'est pas de la modestie, de la fausse modestie, mais tout simplement, j'ai l'ambition de faire encore des films. Est-ce que cet hommage n'est pas prématuré? Est-ce que voilà, j'ai fait 9 longs métrages, mais je considère que c'est peu, très peu. Quand je me tourne vers d'autres personnes qui en sont à leur 30e long métrage, mais bon, c'est chaque chose en son temps. C'est très délicat de parler d'un film déjà fait. Parce qu'en général, quand on fait un film, on se dit, on laisse l'image parler. Et expliquer un film, c'est par des mots, alors que là, on tombe dans le cinéma, c'est l'anti-mot, c'est l'anti-parole. C'est l'image qui s'installe et qui est là pour expliquer le tout. Je vais essayer dans le résumer un peu. C'est une sorte de triangle entre un sculpteur de la soixantaine, sa femme qui a perdu la mémoire suite après le décès de leur enfant, et une jeune fille de 22 ans, une sorte de folie à part. Donc cet homme est appelé à vivre cette rencontre avec cette jeune fille violemment, mais en même temps, il y a des souvenirs où il a énormément souffert qui remontent à la surface. Donc voilà un peu le thème. Ça fait partie de la direction d'acteur. Moi, j'ai cette impression que plus on dirige un comédien et plus on l'éloigne du rôle. C'est comme une sorte de tête gamon. Il ne faut pas trop lui donner, il faut juste ce qu'il faut. Et lui laisser le temps de réfléchir et de revenir pour lui dire est-ce que tu as besoin de moi? Moi, j'ai eu la chance de faire, avant d'arriver à la mise en scène, avant d'arriver à la réalisation, j'ai eu une formation d'acteur au Théâtre International de Paris. Donc, auditeur libre à la Théâtre des Nations. Donc, j'ai une formation d'acteur. Et je connais la fragilité du comédien. Je la sens et je la devine. Donc, je ne suis pas dans cette direction directe. Donner l'impression qu'il est libre, tout en lui rappelant que moi, je ne serai pas là le jour de la représentation du film, que c'est à lui de raconter l'histoire comme je lui ai raconté, avec la même sensibilité, avec la même émotion et parfois avec les mêmes larmes. Donc je lui demande de m'être fidèle. Et évidemment, j'installe au départ une confiance mutuelle. S'il a confiance en moi, j'ai confiance en lui, et puis il se sentira libre. Mais tout en étant entre la confiance et la fidélité. Donc quand on est pris par deux sentiments, je crois qu'on n'est plus libre. Mais une sorte de... il est dans l'engagement sentimental et ça lui donne de la liberté. Mais en même temps, ça lui rappelle qu'il doit rester très près de toi. Il y a des formes chez le comédien. Il y a des comédiens qui ont une certaine intelligence. Je ne parle pas de l'intelligence la plus commune. Non, il y a l'intelligence du moment. Et celle-ci, c'est celle-là qui est pour moi une richesse. C'est cette intelligence qui intervient au bon moment. Cette ouverture, cette sensibilité. Et je crois que la direction d'acteur, pour moi, elle est basée sur justement cette façon de tendre la main à l'autre. Ne pas lui donner ou lui rappeler quelque chose en présence des autres.
c'est le prendre à part. C'est comme s'il était le seul à qui vous confiez un secret. Et il est honoré d'être le seul à garder ce secret avec vous.